Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau cours en live du mercredi soir. Ravi de vous retrouver. On va continuer ce soir notre exploration autour de l'encre de Chine et du thème des animaux. Après nos ravissants pandas de la semaine dernière, on va pouvoir ce soir aller un petit peu plus loin dans le travail de l'encre avec notamment une approche des volumes, des textures un petit peu plus poussées. Donc pour ça, on va aller découvrir les possibilités d'autres outils. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais parlé de l'idée d'aller utiliser des pinceaux un petit peu plus rêches, un petit peu plus grenus que les très doux pinceaux à encre de Chine. Et bien ce soir, on va s'amuser un petit peu avec ça. On va s'amuser un petit peu avec ces textures pour donner vie à des animaux plus texturés aussi que nos pandas. Ce soir, on va aller du côté des pachydermes et on va se faire une tête de rhinocéros qui va être une opportunité excellente, une parfaite opportunité pour aller travailler un maximum de textures. Au contraire de la séance précédente où on avait travaillé plein de petits croquis, des petits essais, une planche de tête, je crois qu'en tout on avait fait près de 7 dessins. Dans cette séance, on va en faire uniquement un seul pas à pas. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'aller plus loin dans le rendu des choses et ça va nous permettre de faire monter un dessin beaucoup plus petit à petit. Ça va vous permettre de voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place comme ça des approches un petit peu différentes, un petit peu plus mixtes dans vos réalisations pour découvrir à votre tour des possibilités qui sont cachées à l'intérieur de vos outils. Donc on va essayer d'en découvrir quelques-unes et j'espère que ça vous donnera envie de continuer d'explorer autour de ce thème en allant notamment faire les autres animaux que vous pouvez découvrir dans les documentations sur le petit trombone que je vous ai mis dans le cours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Petit rappel du live, nous sommes en direct. Donc ça veut dire que là, je suis en temps réel, en face de vous. Grâce à ça, on peut interagir. Vous pouvez me poser toutes vos questions grâce au chat qui se trouve juste ici. Vous pouvez aussi m'envoyer vos réalisations par là en appuyant sur la petite icône photo quand vous ajoutez une publication. Et grâce à ça, vous pourrez partager vos dessins pas à pas et me permettre de les voir. Une fois que vous aurez partagé vos réalisations, je pourrai aller les voir, je pourrai échanger avec vous, vous donner des conseils et on avance comme ça petit à petit. C'est vraiment un atelier interactif et le but de tout ça, c'est de pouvoir vous accompagner au mieux, vous guider et surtout que vous ne sentiez pas perdu. Parce que peut-être que vous êtes un dessinateur hors pair, peut-être que vous êtes là depuis longtemps, peut-être que c'est votre premier live. Dans tous les cas, moi mon but c'est de vous faire passer une heure agréable et c'est qu'à la fin vous ayez une réalisation dont vous soyez content. Donc, sans plus attendre, on va regarder du côté du matériel ce dont on a besoin. C'est la même chose que la semaine dernière, mais ça vous permettra de refaire un petit tour et de vous assurer que vous avez tout à portée de main. Ce soir, je repars sur mon Lavis, mon papier Lavis technique, qui est un papier qui est très bien pour travailler l'encre de Chine. Un papier, pourquoi il est très bien? Parce qu'il est peu texturé, et donc il va éviter d'avoir des auréoles, des traitements un petit peu bizarroïdes. La fois prochaine, j'essaierai, pour vous montrer, de travailler aussi sur un papier aquarelle. Si vous avez un papier aquarelle à portée de main la semaine prochaine, utilisez-en un. On va utiliser une feuille pour voir le traitement, la différence du traitement qu'on a entre un papier Lavis et un papier aquarelle. Vous allez voir que c'est pas exactement pareil et le papier Lavis va éviter par exemple d'avoir trop d'auréoles. Il va nous permettre d'avoir un traitement plus lisse. Donc une feuille de papier Lavis, j'en détache une. Hop. Et si vous avez ça à portée de main, c'est top. Je suis sûr que vous avez ça très facilement. Vous allez prendre aussi une petite feuille comme celle-ci, de papier n'importe lequel, pour vous faire un petit brouillon, parce qu'on va explorer les techniques des pinceaux frottés. On va voir un petit peu les différentes choses qu'on peut faire avec ça. Et avant de le faire sur notre rhino, on va déjà le tester sur des petites feuilles, juste pour se familiariser. Donc une grande feuille pour notre rhino, une petite feuille pour faire des tests. Ensuite, on a besoin de pinceaux. Alors évidemment, des pinceaux aquarelles, c'est bien, c'est toujours bien d'en avoir. Mais vous pouvez aussi utiliser, et je vous recommande fort, d'utiliser des pinceaux pas forcément pour l'aquarelle, pour ce live. Donc moi ici, j'ai des pinceaux que j'utilise d'habitude plutôt en acrylique ou en peinture à l'huile. C'est des pinceaux beaucoup plus durs. Regardez ici, quand je fais ça, vous avez vu les poils ici, ils sont plutôt gentils. Et ici, c'est des pinceaux très très rêches, on dirait presque une brosse à dents. Donc ça, c'est chouette. Aussi, la semaine dernière, je vous montrais un pinceau comme ça un peu fatigué. Peut-être que vous en avez. Des fois, on les oublie la tête en bas dans les pots d'eau. Pinceau un peu fatigué, servez-vous-en.
Ça peut aussi servir à faire des textures. Quand vous avez des pinceaux très vieux, ne les jetez pas forcément, ça peut servir à faire des choses. Alors après, ne faites pas comme moi, je ne jette aucun pinceau. Donc j'en ai des pots remplis à la maison. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Mais je me dis toujours, ça pourra servir un jour. Ensuite, on a besoin d'un petit crayon pour esquisser notre rhinocéros. N'importe quel crayon fait l'affaire, on est très content. On a besoin de petites assiettes pour poser notre encre. Maintenant, vous connaissez. On a besoin d'un gobelet d'eau ou de 2 gobelets d'eau. Ou même, si vous n'avez pas du tout envie de vous lever pendant le live, de 3 gobelets d'eau. Et grâce à ça, vous êtes au top. Et on a aussi besoin d'un essuie-tout, d'un chiffon en coton pour essuyer notre pinceau tout au long du cours. Et c'est important là d'en avoir un. Alors, même contrairement à d'habitude, je vais même vous dire, c'est peut-être même pas mal d'avoir également un essuie-tout sur le côté, parce que je vous ai... Oh, on va le refaire. Je vais vous expliquer la technique des pinceaux frottés. Et pour ça, c'est toujours bien de le frotter sur quelque chose que vous pourrez jeter, parce que sur votre beau chiffon, vous ne pourrez jamais ravoir son blanc immaculé initial. Mais bon, c'est pas non plus le but d'un chiffon. Ensuite, de l'encre de Chine, évidemment, on ne la présente plus. Et là, j'ai un petit pot pour mettre de l'encre. Peut-être que ce soir, je vais m'en servir parce que ça va me permettre de contrôler un petit peu mieux la quantité d'encre que je vais mettre sur mon pinceau. Alors ça, c'est toujours une grande mission. Voilà. J'en mets un petit peu au fond. Qu'est-ce que c'est l'avantage d'un petit pot si vous en avez comme ça? Vous n'êtes pas obligé de prendre un truc aussi chic que moi. Mais c'est parce que là, comme vous avez vu ici, on ne voit pas l'encre, tout est noir. Ici, je vois le niveau de mon encre et je vais beaucoup mieux pouvoir doser la quantité d'encre que je vais mettre sur mon pinceau. Et bien voilà, mais ça en fait du matos là, Maxime. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça d'habitude les lives du mercredi? On n'a pas besoin de tout ça pour les suivre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cela dit, si vous n'avez pas tout ce matériel, vous pouvez aussi le faire au crayon avec nous. Ce sera sympa. Voilà. Si vous n'avez pas d'encre de Chine, avec quoi on peut le faire? On peut le faire avec de l'aquarelle. On peut le faire avec de l'aquarelle sombre. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont testé à l'aquarelle bleue, qui l'ont testé voilà, avec pas mal de choses. Vous pouvez faire ça. On peut se le faire pas trop avec de l'acrylique dilué. Pas terrible parce que comme c'est un peu plastique, elle va pas faire des beaux effets. Peut-être de la gouache diluée, ça peut être sympa. Voilà. Si vous avez ça, testez-le. Envoyez-nous les résultats et on sera au top. Bon, sans plus attendre, on va se lancer. On est parti. On va se lancer avec le petit échauffement qui va nous permettre de voir qu'est-ce que c'est que ces fameuses techniques de pinceau frotté et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec. Donc on se lance, on est parti. Tout le monde est prêt, dites-moi un oui dans le chat et on y va. Ok. J'ai pas l'habitude quand il y a autant de matériel dans les lives, c'est toujours une angoisse. Alors regardez, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prenez un petit pinceau rêche comme ça, quelque chose que vous avez à disposition. Et on va voir une chose, c'est qu'est-ce qui se passe selon la quantité de peinture que l'on a sur notre pinceau. Alors au début, vous allez le tremper franco, hein, allez-y. Vous allez voir ce qui se passe. Alors ça, d'habitude, on serait pas du tout content. Regardez, je mets de la peinture, je l'essuie, voilà. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Sur ces pinceaux un peu rêches, comme ils n'ont pas la même texture de poil, la même structure de poil que nos pinceaux à aquarelle, les pinceaux à aquarelle, dès qu'on les mouille, les poils ils se regroupent. Sur ceux-là, ça ne se fait pas forcément. Et regardez, moi ce que j'adore. Prête, ok, nickel. Regardez, je vous le montre là, faites-le avec moi si vous en avez. Voilà. Moi ça, je trouve ça extraordinaire. C'est incroyable. Non mais, attendez. Je crois que vous ne pouvez pas apprécier là. Vous ne pouvez pas apprécier assez bien. Désolé, je vous donne le mal de mer, mais je veux vraiment que vous voyez ça aux premières loges. Voilà. C'est pas incroyable ça? Regardez, on se fait ça. Alors c'est pour ça que la semaine dernière, on a vachement travaillé sur notre souplesse de pinceau. Parce que là, si on veut pouvoir profiter de ces effets, c'est vachement important d'avoir cette souplesse-là. Est-ce que vous avez vu ce qu'on arrive à faire? C'est uniquement l'outil. Moi, j'ai rien fait. Mon geste, il est pareil. C'est l'outil qui fait des rendus différents. Et ça, moi, je trouve ça assez formidable en termes d'ancrage, ce que ça peut faire. Alors, comment est-ce qu'on chope cette texture-là? On prend des pinceaux comme ça, un peu fatigués. Hop, je vous mets là pour bien que vous voyez. Et ce qu'on va chercher, en fait, c'est cet écartement des poils. D'habitude, ça, on n'aurait pas du tout envie que ça se fasse. Mais là, au contraire, c'est génial. Donc, si des fois, vous avez des pinceaux qui vous font ça, vous les gardez. Regardez lui, le pinceau fatigué, là. On va mettre de la peinture sur ses poils.
Alors, vous avez vu, quand il y a beaucoup de peinture, quand même, les poils, ils vont toujours se regrouper. Mais là, hop, alors là, vous avez vu, c'est intéressant. Il y a beaucoup de peinture. Ça me fait un truc un petit peu comme ça, hachuré, au début. Mais on sent pas trop la différence entre les coups. Mais regardez ici. Là, plus je fais ça, plus j'en enlève, hein, évidemment. Et là, vous avez vu ce qui se passe au fur et à mesure. Les lignes s'écartent de plus en plus. Et on a une nouvelle texture qui est vraiment sympa. Vous avez vu ça? Donc ça, moi, ce que j'aime bien dans cette approche-là, et ce qui est finalement à la fois fascinant mais pas évident à contrôler, je prends une feuille un petit peu plus grande par ici pour continuer à faire des brouillons, c'est que d'habitude un pinceau il peut se remplacer par un autre pinceau. Et bien là, dans vos pinceaux usés, vous allez en tester, vous allez vous amuser avec ça. Il y a des pinceaux usés qui vont faire vraiment des textures uniques en fait. Il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Et c'est pour ça que moi, il y a plein de pinceaux usés auxquels je me suis attaché et finalement, j'en jette aucun. Parce que pour les autres, ça a l'air d'être des pinceaux tout pourris. Mais pour moi, en fait, je sais que c'est mon pinceau qui fait tel type de choses. Et je trouve ça assez merveilleux. Ok? Donc regardez, je vous le retrempe. On va s'amuser encore un peu avec ça. Vous avez vos débuts très marqués. Et là, plus j'avance, vous avez vu, les textures là vraiment sont très sympas. Donc je le pose aussi. Et juste par comparaison, regardez, je vais prendre mon brave pinceau à aquarelle. Vous avez vu, il est tout ébouriffé pour le moment. Mais de par sa structure de poil, regardez ce qui va se passer. Dès que je vais mettre de l'encre dessus, lui il retrouve sa pointe impeccable. Et en fait, il me fait une ligne qui est parfaite, celui-ci. Vous avez vu ça? Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'employer plusieurs types de pinceaux dans certains cas. Alors après, donc là vous avez vu, pour le moment, on a chargé d'encre notre pinceau. Naturellement, on est venu avoir des écritures plus ou moins striées. Et vous avez dû commencer à le ressentir en faisant ces petites expériences avec moi. C'est qu'au bout d'un moment, dans mon pinceau, il y a moins d'encre. Et regardez ce qui se passe. Quand je frotte mon pinceau, je peux aller chercher comme ça des textures beaucoup plus brossées, beaucoup plus douces, presque finalement comme si on avait un crayon à la main. Et selon la quantité de peinture qui va rester sur votre papier, vous allez avoir des choses avec soit des gris très très doux, soit parfois des taches de noir un peu plus marquées. Regardez, je m'explique, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez vu dans celle-ci, où il restait encore pas mal de peinture, vous avez vu, on sent bien les zones de noir, on sent bien les zones de blanc. À mesure, regardez ce qui se passe, là il y en a de moins en moins, donc je peux frotter vraiment mon pinceau assez fort. Et vous avez vu, je peux vraiment attraper comme ça des nuances de gris. Alors s'il vous plaît, je vous demande vraiment à la maison d'essayer de vous familiariser avec ça, parce que ce soir, on va vraiment travailler beaucoup avec cette approche-là de l'encre frottée, qui va vraiment donner une approche très texturée à nos dessins, et qui peut être vraiment sympa. Vous avez vu là, regardez, je frotte, beau gris. Donc évidemment, vous allez me dire, mais si je fais ça avec mes autres pinceaux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se passer la même chose. Pour enlever l'excédent d'encre de votre pinceau, vous n'êtes pas obligé d'aller directement à votre feuille. Nous, on aura notre Rhino, on ne pourra pas aller pendant 3 plombs enlever de la peinture. Donc ce qu'on fait, alors vous allez me dire c'est du gâchis. Je sais pas. Je sais pas, moi je trouve pas, au final ça fait des beaux effets, donc c'est chouette. Et regardez, on met de l'encre sur son pinceau. En fait, tout simplement, on va venir frotter comme ça l'excédent. Et une fois que l'excédent est frotté, je vais pouvoir venir travailler avec mon pinceau sec. Alors vous avez vu, là, il y en a quand même finalement encore pas mal. Intéressant. Ok? Le petit dernier, on va le tester. On va tester avec le pinceau plat, comme celui-ci. Donc là, l'encre, elle a commencé à sécher. Je vais bien le frotter, bien le sécher. Voilà. Et avec lui, je vais pouvoir avoir des gris. Alors en général, avec les pinceaux plats comme ça, vous allez pouvoir avoir des zones de gris hyper douces et hyper maîtrisées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, je prends ma feuille. Et je peux vraiment travailler comme ça avec une encre très sèche et avec un grand contrôle de mes zones de gris. Avec un petit peu d'expérience et de pratique, on peut même arriver à ne pas avoir les petites démarcations sur les côtés et avoir vraiment des purs gris
hyper doux. Ça marche. Alors, est-ce que vous sentez un petit peu cette approche-là? C'est indispensable hein, de le faire sur une petite feuille à côté, parce que c'est une approche totalement différente de l'encre liquide qu'on a vu la semaine dernière. C'est vraiment une approche encre sèche, mais qui est extrêmement intéressante à utiliser. Et quand on va s'amuser ensuite à la combiner avec notre approche encre liquide, plutôt comme les dernières fois, on va vraiment avoir un rendu qui va être super riche. Donc, entraînez-vous un petit peu avec ça encore, et ensuite on va pouvoir passer à notre rhinocéros pas à pas. Est-ce que, est-ce qu'à la maison vous avez senti, est-ce que les gens qui sont dans le chat, est-ce que quelques-uns, est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, l'un ou l'une, d'ailleurs dites-moi, est-ce qu'il y en a dont c'est le premier live ce soir? J'ai vu que vous étiez, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints récemment là, donc bienvenue à tous, ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux, c'est chouette. Je sais que tout le monde ne peut pas être là en live parce que vous êtes beaucoup à les regarder en replay aussi, donc bonjour à tous nos amis du replay, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes plus familier avec cette petite technique? Si jamais vous n'avez que le pinceau, alors je le pose, mais non, j'ai oublié de mettre la caméra, ils vont rien voir, comment on va faire? Si jamais vous n'avez que le pinceau à aquarelle, ça va marcher aussi, hein. Regardez, je peux avoir des très beaux frottés, ils auront un rendu, voilà, ils seront un petit peu plus incontrôlables. À la question, est-ce que ça abîme mon pinceau? Oui, c'est pas le mieux à faire. Si vous avez un très beau pinceau aquarelle à la maison, genre votre pinceau aquarelle préféré, bah déjà ne faites pas d'encre de Chine avec, parce que l'encre de Chine a tendance à abîmer les pinceaux, et faire des frottés comme ça, bon, c'est pas la folie quand même. On va pas se mentir. Ça commence à venir. Merci pour le live, c'est super. Bah merci Michel. Vous étiez content à être... vous êtes... Je n'ai pas de... Bah non, je n'ai pas de vieux pinceaux. Tu as de la chance. Moi, je n'ai que des vieux pinceaux. Parce que j'ai toujours du mal un petit peu à renouveler mon stock de pinceaux. Parce que c'est quand même des objets coûteux. Donc j'en ai mais des tonnes et des... Maintenant, si tu veux, tu mettras ton adresse en message privé, je t'enverrai un petit stock de vieux pinceaux que je possède. C'est toujours utile. Alors maintenant, je n'ai pas de vieux pinceau, donc tu le fais avec ton pinceau aquarelle actuel, hein, ça marche. Martine, ça marche, cool, ok, génial. Belle planche, on voit bien les textures, on voit les grisés, c'est excellent. Et oui, merci à Michel, vous étiez nombreux à avoir bien apprécié le cours de la semaine dernière sur les pandas, et je suis vraiment content, ça fait toujours plaisir quand des propositions auxquelles on réfléchit, qu'on prépare en live, vous font plaisir. Donc vraiment toujours vos retours, ça booste, ça nous donne de l'énergie, et c'est top. Test pinceau sec, superbe Isabelle. Mimi Cracra a déjà de l'encre plein les doigts. Bah ouais, Julie, mais bon, c'est le plaisir de l'encre de chien, quand même, hein. On va pas se mentir. Ok, excellent. Donc je vois que ça vient. Je vois que tout le monde arrive à faire des frottés. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas du tout, du tout, du tout à obtenir une texture frottée, bah dites-le moi, parce que peut-être que je peux vous donner un petit conseil, une petite astuce supplémentaire. Le petit truc à ajuster, c'est vraiment la quantité d'encre sur le pinceau. Il n'y a pas une quantité d'encre mauvaise, parce qu'en fait, elles sont toutes intéressantes. L'idée, c'est vous d'arriver ensuite dans le Rhino à ajuster la quantité d'encre en fonction de l'intensité de noir que vous voulez dans votre animal. On est bon? On se lance? Prêt pour le rhinocéros? On y va. On prend notre crayon, 14B. Pas de panique. On est sur des animaux. On n'est pas sur des portraits. Donc, très cher. Donc, c'est pas très grave si on n'est pas dans une ressemblance absolue. On se détend direct avec ça. Il n'y a pas de problème. Alors, méthode sympa, mais pas facile à doser. Ah, pas mal. Manon, Julie qui donne une astuce à Manon, elle dit j'ai pris mon pinceau le moins cher. Oui, alors d'ailleurs, ça c'est aussi marrant. Enfin, petite digression, le temps que tout le monde soit prêt pour la suite. Moi, je commence à préparer. Et c'est vrai que moi, quand j'étais étudiant en art, bah, comme tous les étudiants, j'avais pas beaucoup. Enfin voilà, mon budget. Puis en plus, en art, t'es obligé d'acheter vraiment enfin, t'es obligé de dépenser des fortunes en matériel de dessin. Et les pinceaux, c'est un consommable qui se dit, enfin, qui part assez vite. Et moi, j'étais souvent, bah, pas mal le pinceau premier prix. Parce que bah, finalement, dans le pinceau premier prix, des fois, il y a des bonnes pépites, il y a des trucs qui vont vous accompagner longtemps. Et au final, ces pinceaux premier prix, c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu toutes les richesses de texture qu'ils pouvaient avoir, parce que comme ils s'abîment plus vite,
Ils font aussi des textures plus vite. Alors c'est pas toujours voulu, mais quand ça s'y prête, c'est chouette. Allez, on est parti. 1, 2, 3, notre gros rhino. Alors moi, vous savez, je mets toujours un petit cadre. Pourquoi? Parce que comme ça, j'en mettrai pas plein la table. À la maison, si vous n'avez pas une petite nappe ou un truc comme ça pour protéger, et que vous n'avez pas envie de mettre de l'encre de Chine partout, on fait un petit cadre, vite fait. Les plus rigoureux, vous pouvez mettre un petit bout de scotch. Et ensuite, on va se lancer. Alors regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà positionner la forme générale de notre rhinocéros dans la page. Donc là, je pense, je fais abstraction des cornes, j'essaie vraiment d'attraper la boule, ça. Vous avez vu comment je fais? Faites pareil à la maison, c'est-à-dire, je suis pas dans la perfection du tout. J'hésite pas à vraiment tracer, 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 tracer. Souvenez-vous que ce soir, on va être dans la texture. Donc c'est pas du tout grave de laisser des lignes, de laisser vivre notre crayonné. Au contraire. Vous avez vu, on trace, on y va. Ce qu'on veut, c'est voir apparaître des choses. Ok? Bernard dit le deuxième. Alors je sais pas le deuxième quoi, mais le deuxième. Tu me diras Bernard ce que c'est. Hop. Ok, donc vous avez vu, il est là, il est posé. Une fois qu'on a ça, alors à la maison vous avez peut-être un truc un peu différent, peut-être pas exactement identique. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est bien à cette étape-là? À chaque étape, vous validez quelque chose. Comment on sait si c'est bien? Bah déjà, vous avez vu que la composition de notre image ici, elle est assez simple. Si vous tirez une diagonale ici, d'un coin à l'autre, la partie basse et gauche de la diagonale est occupée par le rhinocéros, la partie supérieure est occupée par un fond qui est quasiment vide. Vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez la diviser sur votre documentation. Si jamais chez vous le rhino est beaucoup plus d'un côté que de l'autre, c'est peut-être qu'il y a un problème. D'accord? Ça c'est déjà un truc qui peut vous aider à structurer. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est ces doubles courbes du dos là qui arrivent comme ça. Là de mon côté, ça se présente pas mal. J'ai une petite gomme au cas où. Alors je prends une autre petite gomme parce que là, alors là il s'est passé quelque chose de que j'ai jamais vu. D'accord. Les amis, ce n'est pas une gomme mie-pain, c'est de la pâte à modeler pour faire de la sculpture. C'est pas grave, on va pouvoir. On est bon pour refaire un petit rhino. Hop. Bon bah c'est bien comme ça. Ceux qui étaient à la bourre rattrapent. Ah, ça alors. Juste pour l'anecdote, ça c'est ma gomme mie-pain. Ça c'est la pâte à modeler pour faire de la sculpture. Fallait le savoir. Gomme, pâte de sculpture, je la mets au loin. Ok, bon bah écoutez, vous avez assisté à un aléa du direct. Hein. Ok, on est reparti. Le petit cadre. Ok. Oh, c'est incroyable ça. Je suis encore sous le choc. Vous avez dû vous marrer à la maison. Oh là là. Vous vous souvenez, on avait utilisé de la pâte de sculpture dans un cours en live qu'on avait fait il y a quelques semaines. La petite tête qu'on avait sculptée est toujours là sur le bureau. Donc on est reparti, on y va, on va chercher la ligne du dos. Tac, 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 tac. La grosse bosse. On arrive au front de l'animal. On descend. On arrive ici. Son nez. Le museau. Ici on est plus plat. On remonte. On revient par là. Ici on a sa mâchoire. Voilà. Ici on va avoir son cou. Et ici on va avoir sa patte. Ici, on va avoir plein d'herbes. Et ok, on est bon. Ok. Donc là, donc j'attire votre attention sur un point, c'est vraiment cette courbe du dos, hop, qui revient sur la tête. Une fois qu'on est là, il y a cette espèce de courbe du front, hop, qui redescend. Ensuite, on arrive vraiment dans la partie, on va dire, de son nez et de sa corne. Et ensuite, ses narines, de part et d'autre, qui vont former vraiment son museau. Ok.
Une fois qu'on a ça, on est bon. On a la diagonale, on est bon dans la compo. Ensuite, on va pouvoir là-dessus se poser les oreilles. On commence à les poser. Pour les poser, regardez bien une chose, aussi bien la forme de l'oreille que le vide entre l'oreille et la tête du rhinocéros. Ici, on peut se mettre une petite ligne comme ça, guide, qui va nous permettre de voir l'inclinaison. Les aléas, c'est ce qui met de la vie. Merci Michel, c'est vrai. Comme ça, on voit vraiment qu'on est en direct. Ça n'aurait pas pu se produire dans une vidéo. Hop, ici, vous avez vu, je mets une ligne qui va me permettre de voir l'inclinaison d'une oreille à l'autre. Ok. Et ensuite, je vais me poser la deuxième oreille. Si vous avez envie déjà dès l'esquisse, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai commencé à donner un petit peu la direction de quelques plis. Parce que ça va pouvoir nous aider, ça, au moment de travailler avec notre pinceau. Toutes les petites indications, vous pouvez vous les poser. Une fois que vous avez ça, regardez ce qu'on va faire. On va se positionner la ligne du milieu de son visage. Alors le milieu de son visage, c'est pas le milieu pour nous, c'est le milieu pour lui. Parce que comme il est tourné vers la droite, vers sa gauche, cette ligne, elle va comme ça arriver. Hop. Très au bord de notre rhinocéros. C'est sur cette ligne qu'on va pouvoir aligner les cornes. Bon, pour moi, il a l'air très gentil parce qu'il n'a pas encore ses cornes. Là, on va pouvoir y aller. Une première. Et on va se mettre une deuxième. Incroyable les textures d'ailleurs sur sa corne, il y a vachement de trucs à regarder. Ok. Ok, donc la corne, on est bon. Est-ce que je ne l'ai pas faite un peu trop grosse? Si, je pense que si. Voilà, on peut en enlever un petit bout. De toute façon, on précisera tout ça avec le travail de l'encre. Ok, ça on est bon. Ensuite, une fois qu'on a placé les cornes, vous avez vu ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que l'œil, il arrive vraiment très bas dans le visage de notre rhino. Et on peut venir déjà localiser un petit peu la zone de son œil avec une forme assez arrondie. Et on peut se servir déjà de l'ombre un petit peu de l'œil pour continuer de situer les choses. Vous savez, les ombres, c'est très aidant. Et on peut s'en servir comme un outil de dessin et pas seulement comme d'une chose pour habiller une forme une fois qu'elle est terminée. Là, je peux venir me poser cette ombre-là. Et vous avez vu, à cette étape-là, je me prive de rien. Tout ce qui peut me servir à dessiner, j'y vais. Ok. On va continuer un petit peu avec ce travail des ombres. Encore pendant quelques minutes. Je vais un petit peu maintenant aussi légèrement effacer ma ligne centrale. C'était une indication. Au fur et à mesure qu'on avance, on peut l'estomper. Et on va venir continuer à esquisser la forme des ombres sur le rhino. Donc ici, il y a une ombre qui a une forme très caractéristique, une forme un petit peu triangulaire. Il y a l'ombre de son oreille, vous avez vu, qui a une forme un peu incroyable. Elle vient jusque là, elle vient passer là, elle vient comme ça, comme tourner autour de l'œil. Il y a l'ombre des muscles de son cou qui passe par ici. On va avoir l'ombre d'un pli et l'ombre du corps. Vous voyez, on commence à voir des choses apparaître. Une fois que vous avez ça, vous pouvez continuer à esquisser. Moi, je pourrais me rajouter l'ombre de la corne, je pourrais me rajouter des traits, je pourrais me rajouter des lignes. L'idée à retenir, c'est vraiment de ne pas hésiter à mettre du bazar. Du bazar, du bazar, du bazar, du bazar. Ça, c'est une technique que je vous conseille dès lors que vous avez des sujets très expressifs. Un rhinocéros, je sais pas, un animal, un primate. Ça peut marcher aussi avec des personnages qui auraient beaucoup de caractère, qui sont en train de crier, enfin des choses vraiment assez marquées. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir vous donner plein d'indices. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à les utiliser pour venir créer votre peinture, votre dessin final.
Par contre, c'est des choses que je vous conseille pas du tout pour des sujets très doux. Si vous avez un enfant à dessiner, ou un sujet féminin avec des traits très, très doux, très peu marqués, ça peut pas forcément l'aider beaucoup. Ça, c'est vraiment parfait pour des sujets très texturés. Alors, dites-moi où vous en êtes. Je suis sûr que vous êtes plus avancé que moi, parce que vous n'avez pas utilisé un morceau de pâte à modeler pour estomper votre dessin. Alors, dites-moi, j'attends un oui dans le chat. Dites-moi si c'est bon pour vous. Ok, bon, je pense que ça doit être en train de se faire. Si vous ne répondez pas immédiatement, c'est que vous devez être encore en train d'esquisser. Rhino. Oh, excellent. Julie, ça marche. Il y a ce qu'il faut. Ok. C'est bon. Ok, ok, ok. Ah, j'ai pas vu, j'ai plein de ok. Ok. Petit conseil pour Julie. Et pour tous les autres. Julie, là, tu vois, quand tu me dessines la patte ici, tu me fais ça. Tu me fais tac, tac, tac. En réalité, c'est plus compliqué que ça, tu vois, et c'est pour ça que cette technique du crayon comme ça qui danse sur la feuille, ça permet de pas être dans une écriture trop nette comme ça, et de vraiment essayer d'aller chercher, tu vois, ce qu'on voit. Tu vois, ici, on voit que la patte, elle creuse un peu, elle avance, elle creuse un peu, tu vois, elle passe par ici. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus d'éléments. Alors même si c'est une base, dès la base, essaye d'aller amener ce bazar, tu vois, c'est vachement intéressant. Maintenant, on va pouvoir se placer l'œil de notre rhinocéros. Alors ça, c'est comme les yeux d'éléphant, c'est très simple. C'est très simple? Oui, c'est très simple. On va commencer par se tracer une ligne comme ça qui descend. Hop, hop, comme un petit V, et on met un petit arrondi en dessous. C'est tout petit un œil de rhinocéros, c'est vraiment tout petit. Et ensuite, on peut aussi s'amuser à aller marquer quelques plis, quelques lignes qui vont nous aider à trouver le rythme dans lequel on va faire les choses. Ok, vous avez vu? Une fois qu'on a l'œil, il va nous falloir une deuxième chose un peu précise, il va nous falloir la narine. Pour ça, regardez, c'est pareil. On descend ici de l'ombre, on va remonter en faisant une espèce de V. Et après, on peut tracer tous les plis. Moi, j'en profite pour aller reprendre un petit peu le coup. Et là, on va être bon. Et on va pouvoir commencer à l'encre. Pendant que vous terminez cette étape-là de votre crayonné, ah, j'en ai deux autres. Yes, oui, ok, génial. Pendant que vous terminez cette étape-là du crayonné, s'il y en a qui sont un petit peu perdus dans les lignes de construction, vous savez ce qu'on peut toujours faire, c'est venir prendre une gomme et pas de la pâte à modeler. On peut venir comme ça la passer sur notre esquisse pour estomper le croquis. Et ensuite, on peut revenir, si on a envie, préciser un petit peu plus certaines lignes pour être sûr de ne pas se perdre. Alors, c'est vraiment pas obligatoire. Et parfois, je sais que cette ligne des traits qui dansent comme ça, je sais qu'il y en a que ça perturbe un peu. Oh, Manon, c'est très bien parti. Manon, t'as le scotch et tout. Impeccable. Manon qui n'a pas de pinceau usagé et qui va avoir des bords bien droits. On sent la pro. Hop, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais repréciser ça. Comme ça vous laisse le temps de terminer tranquillou, de commencer à préparer vos encres. Ce que je vais faire, je vais repasser un peu sur cette corne qui a toujours pas la bonne forme, elle est un peu trop épaisse. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Ça. Voilà. Et je vais repasser un petit peu sur l'œil.
Ok, la ligne, le pli là. Je vais repasser un peu sur cette ombre-là. Je vais repasser sur les oreilles. Et voilà, là, je pense que je suis pas mal. Et un tout petit peu ici, sur les plis du double menton. Ok. Regardez bien pour placer la jambe, regardez bien le vide ici, comment il est. Regardez bien le petit vide ici, vous avez vu, c'est un tout petit triangle là. Et après, on a plein d'ombres. Ok, on est bon, on est prêt. Are you ready? On va passer à l'encre. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer gentiment. On va commencer par les trucs qu'on voit le plus noir pour être sûr que ça va fonctionner. Donc je vais reprendre mon pinceau à encre de Chine plutôt fin. Celui qui peint bien. Et au début, on va commencer par contrôler un petit peu ce qu'on fait. On va venir notamment retravailler la zone de l'œil. Donc dans la zone de l'œil, on voit des endroits qui sont bien noirs. Donc on va venir se les poser de manière contrôlée. On peut se marquer quelques plis principaux. On peut aller se marquer aussi dans le rhino. On va pouvoir se marquer le museau. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit être bien noir, qui va donner un vrai repère. On y va, on se le marque. Franco. Et quelques lignes comme ça du côté du foncé qu'on va pouvoir aussi marquer. Il y a quelques lignes sombres ici qu'on peut aller chercher quand même sans trop se tromper. Et on va aller marquer le noir dans l'oreille. Je pense que là, du côté des super noirs, on a presque fait le tour. Donc maintenant, on va pouvoir chercher nos petits pinceaux, ceux qui font des textures un peu dingues. Alors je vous préconise d'avoir une petite feuille de brouillon pas loin pour, avant de passer sur votre rhino, pouvoir tester la quantité d'encre qu'il y a là-dessus. Vachement important. Et à partir de là, regardez, j'ai pas mal d'encre. Je vais pouvoir aller en passer dans ma corne. Où est-ce que je vais pouvoir en passer? Je vais aller en passer ici. Alors c'est pas assez sec pour moi, je vais en mettre un peu moins, un peu plus. Je vais passer un peu plus sur le sopalin pour enlever de l'encre et je vais commencer à aller marquer les formes de mes ombres. Hop, on avance. Je vais en passer ici sur le cou. Je vais en passer ici, sur la patte. Sur le côté de l'oreille. Dans toute mon oreille foncée. Là, vous avez vu, mon pinceau, il est en train de se décharger petit à petit d'encre. Et ça devient de plus en plus doux, les marques. Donc je vais pouvoir aller amener quelques nuances intermédiaires. Par exemple, dans tout le museau, je vais pouvoir amener du foncé. Alors vous vous demandez peut-être dans quel sens il faut aller travailler
la hachure. Alors, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Ce qui va compter, c'est le contraste. Et vous pouvez essayer de suivre un petit peu les formes de l'animal. Et ce qui est sympa pour les suivre, c'est pour ça qu'on s'exerce avec cette technique sur un pachyderme, c'est que sur l'animal, vous allez sentir, vous avez vu des creux, des crevasses, des lignes. On sent vraiment plein de petits traits. Et ben on peut s'inspirer de toutes ces lignes qu'on voit à la surface pour guider les coups de notre pinceau. Vous avez vu tout à l'heure, je vous disais que peut-être vous vous dites que c'est un gâchis d'encre de frotter la peinture comme ça sur le papier, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'en ai pas repris. Donc finalement, avec cette technique-là, on en utilise aussi très peu, quoi. Je vais continuer de frotter sur la corde. Et surtout, avant d'aller reprendre de l'encre, j'essaye de me dire, tiens, est-ce que j'ai pas quelque chose sur mon pinceau qui pourrait me permettre de travailler un élément de mon animal? Est-ce que par exemple, ce petit reste que j'ai là, il pourrait pas être pas mal pour commencer à aller chercher un petit peu le sol? Regardez ici, on va venir travailler tout ça. Où est-ce que je peux en mettre avant d'aller recharger mon pinceau d'encre? Je vais venir travailler comme ça bosse. Si on regarde sur la photo, des choses totalement blanches, on voit qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Donc je peux continuer à aller m'amuser avec toutes ces petites hachures pour commencer à façonner le relief de mon animal. Vous avez vu que les premiers coups de pinceau sur la feuille vous ont peut-être un peu stressé parce que ben, forcément c'est les premiers coups d'encre sur une feuille qui est toute blanche. Mais en fait après cette première passe, on s'aperçoit que on a un petit peu tout grisé et ces premiers contrastes qui paraissaient forts ne le sont pas tant que ça. Je vais encore pas tout de suite reprendre de l'encre. Je continue d'aller voir ce que je peux créer comme texture avec mes petits résidus d'encre de Chine sur mon pinceau brosse. Bon là je crois que j'ai beau frotter, je crois que là il n'y a vraiment plus rien. Cela dit, regardez, il y a quand même encore. On peut faire des choses. Ok. Donc là je pense que je suis bon pour aller en rechercher. De loin, je sais pas ce que ça donne, mais regardez de près. Moi c'est ça que j'ai à la maison. Vous avez vu, c'est très texturé. Il y a beaucoup de relief, beaucoup de frotté. On est dans une texture qui est vraiment l'opposé de ce qu'on faisait la fois dernière, avec quelque chose de très liquide. On est dans le contraire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, grâce à ça, c'est vraiment comme si on avait un crayon. On peut vraiment essayer d'aller sculpter le relief de l'animal. Ce que j'entends par sculpter, c'est faire vraiment comme si on était un sculpteur et qu'on venait façonner chacun des plans de notre sujet. Bah là, c'est vraiment ce qu'on peut faire en allant frotter comme ça notre pinceau. Ok, je retrempe le pinceau une fois, je vais sécher, je vais en enlever pas mal, et je vais regarder ce qui me reste. Ok, c'est pas mal. Petite astuce, si vous n'avez pas envie, par exemple, vous avez envie de continuer avec très peu d'encre sur le pinceau, et vous savez que si vous trempez, vous en avez pour 2 plombes avec une trop grande quantité d'encre. Une fois que vous avez passé comme ça quelques fois sur votre sopalin, quand l'encre est un peu fraîche, ce qui suffit, parfois c'est juste venir repasser sur une tâche qui vient d'être posée, et ça suffit pour recharger juste ce qu'il faut le pinceau. On est reparti.
Je passe ici sous le cou. Et là, je vais commencer à cette étape-là à me préoccuper un petit peu plus du sens dans lequel je vais faire mes hachures. Parce que là, vous avez vu, la première couche, c'était un peu une couche d'échauffement. Ici, j'essaye vraiment de sentir dans quel sens ça va sur l'animal. Et j'essaye de suivre ça. Je vais aller sur la patte au loin. Pourquoi je commence par là? Parce que la patte, je sais qu'elle est foncée, qu'elle est bien derrière. Donc je sais que je peux ne pas trop me tromper normalement. Ok. Vous avez vu, on commence à voir le relief qui apparaît. Je vais aller chercher également l'oreille qui est dans l'ombre. Je vais aller appliquer l'ombre sur la corne. Je vais aller à nouveau récupérer un petit peu d'encre. Et je vais aller travailler ces zones ici. Très texturées. Je peux aussi travailler, regardez, avec le côté de mon pinceau. Voilà, je vous montre comme ça, bien que vous voyez. Avec le côté de mon pinceau, je peux parfois aussi aller trouver de la texture avec la tranche. Hop. Et vous avez vu ce qui est en train de se passer sur le rhino? On a quand même ces nuances de gris assez subtiles qui arrivent, mais elles arrivent vraiment amenées par une multitude de petits traits, de petites lignes, qui collent vraiment bien avec ce genre de sujet. Hop, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais aller par là. Je vais aller travailler aussi la corne. Je trouve que la corne, elle est un petit peu trop nette chez moi. Vous avez vu, il y a des lignes qui passent aussi dans ce sens-là, on le sent. Évidemment, à la maison, je pense que vous le sentez, on n'est pas dans un travail photoréaliste, on reste dans un travail qui est graphique, où on essaye vraiment d'interpréter le sujet. C'est un peu la même chose qu'avec nos pandas la semaine dernière, on n'était pas dans une photographie, on est dans un traitement qui va donner l'idée de ce qu'on voit, mais qui ne cherche pas forcément absolument à reproduire tous les petits détails de la réalité. C'est plutôt une idée de les suggérer. Là, je vais venir travailler aussi les plis que je vois là-haut. Ok, donc à partir de là, ce que j'aimerais voir, c'est voir un peu ce que ça donne chez vous. Vous avez vu qu'il faut aller relativement doucement. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est une technique qui va relativement vite, mais le but, c'est pas de noircir le plus vite possible, mais c'est vraiment de donner un maximum aux couches l'opportunité de se révéler les unes les autres. Regardez ici, par exemple, ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, j'étais passé dans un sens. Maintenant, je vais aller un peu plus dans l'autre. Là, il commence à y avoir des croisements de choses que j'aime énormément. Et si on est trop, entre guillemets, si on est trop bourrin, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher à vraiment à capter tout ce qu'on voit, à détailler un petit peu chaque chose, à essayer de ressentir les reliefs, et ben on peut avoir un dessin un peu plat. Alors rassurez-vous, hein, c'est pour ça que je vous ai mis en documentation d'autres images, c'est parce que cette technique elle est un petit peu désarçonnante.
C'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude de jouer autant avec le hasard. Donc, il faut la dompter. Voilà, par exemple, cette boule-là, tout à l'heure, j'avais été la travailler dans ce sens. Là, je vais la travailler dans l'autre. Et je joue vraiment avec ces trames pour faire apparaître le sujet. C'est assez zen, hein. Donc, peut-être que... Je sais pas comment vous êtes à la maison, mais moi, c'est en train de... Comme on est obligé d'être assez délicat, alors j'ai remis de l'encre, je viens sécher. Comme on est obligé d'être assez délicat et assez maître de ses gestes, c'est assez, pour moi, c'est assez détendant. Hop. Regardez de près ce qui se passe. Vous avez vu toutes les lignes, tous les traits, tous les trucs qu'il y a, c'est hyper intéressant, moi je trouve. Hop. Allez, je m'amusais encore avec un peu avec la corne. Là, mon pinceau est très chargé d'encre, donc ça fait quand même des choses assez nettes. Je vais en profiter pour aller chercher les petits poils sur son oreille. Ok. Ancrage, fais voir, j'en vois un qui arrive. J'ai hâte de voir ce que c'est. Ah, c'est super bien. C'est super bien. Envoyez-moi quelques dessins, ça me ferait plaisir parce que comme c'est une technique qu'on n'a jamais fait ensemble, je suis un petit peu stressé du résultat que vous allez obtenir. J'espère que vous arrivez à prendre du plaisir avec. Parce que c'est pas du tout pareil que ce qu'on a pu faire jusque-là. Vous allez voir la prochaine fois, au cours prochain, quand on fera les oiseaux, on mixera vraiment les deux techniques et on ira beaucoup travailler par exemple le plumage de notre oiseau avec ce type de texture. Donc je continue d'aller chercher les textures de la bête. Ok, il commence à sécher, je vais pouvoir amener des gris plus doux. Et notamment avec ce gris plus doux, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller... Il faudrait vraiment que je sèche plus. Ce que j'aimerais bien faire, c'est... Vous avez vu l'ombre portée ici, je voudrais bien l'accentuer, mais de manière très très douce. Sans laisser une grande trace de pinceau, mais plutôt en allant moduler le gris. Voilà, exactement comme ça. Là, je vais aussi aller exagérer la tache triangulaire sur le devant de l'animal. Ouais, j'en mets un petit coup. Ça commence à être pas mal hein, quand même. Ça commence à être pas mal. Alors j'en vois d'autres qui arrivent. J'ai mis trop d'encre, dit Manon. Il y a de quoi être inquiet. Bon non, attends, Simone, il est hyper beau. Simone, tu dis toujours que c'est pas terrible alors que tu fais des trucs terribles. Tu dois déprimer les débutants. De se dire, Simone, elle dit toujours que ça va pas, en fait ça va. Alors juste, je vais vous montrer quelques dessins parce que là, là, l'air de rien, on arrive très proche des touches finales. Vous allez voir ce que ça va être les touches finales. On va venir poser quelques lavis d'encre très légers pour renforcer quelques zones. Et on va venir appliquer quelques lignes un peu plus dessinées par endroits, mais très légères. Envoyez les dessins, on va voir ça. Donc, on a un rhinocéros de Simone qui est très beau, qui a la tête en bas. Je vais essayer de tourner. Je suis pas sûr que ça va. Je pense que ça va tourner dans votre sens. Non, magnifique, regardez. Donc non, ça c'est très bien. On sent de la ligne.
Je sais pas si je voulais préciser au début du cours, mais cette technique, elle est beaucoup plus facile sur grand format. Donc là, je sais pas la taille de ton format, mais il y a vraiment quelque chose qui a de l'intérêt. Donc Simone, pour moi, il y a rien à dire, c'est excellent. Martine. Alors Martine, c'était très 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 bien aussi de ce que j'ai vu. Regardez les textures, regardez la richesse qu'il y a là. C'est hyper bien. Alors on a peut-être quelque chose qui... Il y a peut-être beaucoup d'encre, tu vois, dès le départ. C'est assez foncé. Et au début, vous allez voir que c'est ça la difficulté, c'est d'avoir quelque chose d'assez doux dans les premières couches. Alors après, c'est des styles, hein, mais plus ça va être doux dans les premières couches, plus vous allez pouvoir façonner vos volumes tranquillement. Le croquis, mais ça on l'a vu, le croquis. Le rhino. J'ai adoré faire des tâches. J'ai adoré faire des pandas. Mais oui, moi aussi. Attendez, je suis dans le cours de la semaine dernière. Ah oui, pardon. Il s'est trompé de cours. Il fait n'importe quoi. Hop. Julie, le lâcher prise, c'est pas mon fort. Ouais, mais attends, ça marche pas mal, hein, quand même. Il y a beaucoup de caractères là-dedans. Beaucoup, beaucoup de caractères. Ce que tu peux faire avec un pinceau très sec. T'as vu ici, t'as mis une ligne plus nette. Alors, c'est pareil, c'est pas obligé. Mais ça peut être sympa pour le tester. Tu vois, c'est venir frotter ton pinceau comme ça. Alors, je vais éviter de le faire sur mon iPad. Mais venir frotter ton pinceau à côté de la ligne pour venir, comme tu vois, la flouter avec un pinceau sec. Tu vas venir faire un petit dégradé. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment intéressant ça, hein. À l'endroit cette fois. Écoute, il a la tête à l'endroit, on l'avait vu tout à l'heure, mais franchement, très bien ça. Alors Manon, j'ai mis trop d'encre. Oui, en effet, tu vois, au début, alors il y a des belles directions. Tu vois, ici, il y a vraiment quelque chose de chouette dans le museau. Le contour, il est un petit peu fort. Tu peux peut-être l'estomper comme je l'ai montré à Julie. Niveau dessin, si tu le refais, tu sais, pense bien à rajouter un petit peu plus de volume ici au niveau de la narine. Mais en effet, tu vois, dans les premières couches, tu as mis un peu trop d'encre. Donc, une fois que c'est noir, ben, tu peux plus rajouter. Tu vois, l'idée, c'est de monter progressivement. Mais il y a quand même des très belles matières là-dessus, hein. Hop, ceux-là, on les avait vus. Non, attends, Julie, sois pas trop dur avec toi, parce que vraiment, il est vachement beau, là, je le revois. Il a un côté âne. Pourquoi est-ce qu'il a un côté âne? Parce que l'œil, il est assez haut dans la tête. Tu vois, si tu regardes ton rhinocéros en termes de proportion, la partie œil-narine, elle est beaucoup plus petite que la partie œil-oreille. Tu vois? Donc là, il fait plus équidé. Mais je pinaille, hein, quand même. Oh! Wow, qu'est-ce que c'est beau. Alors là, alors là, alors là, bravo. Bravo, parce qu'il est vraiment très beau. J'aimerais avoir un aussi beau que ça. Donc non, excellent. Alors pourquoi Sandrine, je te dis pas que tu as mis trop d'encre? Parce que tu as certes des zones de noir, mais qui sont importantes pour le contraste, mais tu as su vraiment préserver des zones de clair. Et on a même, tu vois, entre les deux, des zones dans lesquelles il y a plus de matière, donc non, non, vraiment super chouette ça, hein. Pas moyen de lui donner du relief. Qui c'est qui me dit ça? Michel. Eh bien peut-être que c'est parce que, tu vois ici Michel par rapport au dessin de Sandrine, tout est gris. Tu peux commencer à monter des noirs un petit peu plus forts. Peut-être que la dernière étape qu'on va faire ensemble va t'aider. Pas facile, dit Véronique, mais ça a quand même du caractère. Ça me rappelle un peu les dessins de Fujita. Vous savez, Fujita, et comme ça, il y a des petites zones frottées qui s'accompagnent de lignes très douces. C'est assez joli. Je vous recommande d'aller voir si jamais vous connaissez pas. Ok, on ira voir quelques dessins après. Mais ce que je vous propose, tant qu'on est chaud, c'est qu'on va venir essuyer notre pinceau à nouveau. Et avec quelque chose de plus net, on va venir marquer quelques herbes. Donc on va pas faire le fond nous derrière parce qu'on veut pas forcément se prendre la tête avec ça. Mais on veut juste marquer un petit peu le sol. Soit pas en train de flotter dans le vide. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est parti pour les touches finales. Je nettoie mon pinceau. Touche finale, qu'est-ce que ça va être? Ben, je vais prendre mon pinceau pour l'aquarelle, mon pinceau plus contrôlable. Et on va venir rapporter quelques dessins ou quelques plis à des endroits où on juge que c'est important. Alors, si vous avez vraiment loupé des plis immanquables et que vous avez vraiment envie de les faire, c'est à cette étape-là que vous pouvez y aller. Bon, moi, honnêtement, je suis assez content de ce que ça a donné. Voilà.
S'il vous manque un contour, par exemple, que vous auriez aimé marquer, vous pouvez le rajouter. L'idée, c'est pas de contourer tout l'animal, hein. Et maintenant, regardez, pour terminer, ce qu'on va faire, vraiment dernière touche, je prends ma palette ici, je prends mon eau toute propre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste pour finir, appliquer quelques lavis, très légers, pour préciser un petit peu plus notre rhino. Donc pour ceux qui avaient du mal, par exemple, à contraster, pour ceux qui ont eu du mal à donner du relief, eh bien à cette étape-là, alors faut y aller gentiment quand même, hein. L'avantage, c'est que si votre encre de Chine en dessous, elle est bien sèche, ça va pas la faire baver. Il faut vraiment par contre qu'elle soit sèche. Et vous pouvez venir réappliquer comme ça, avec une peinture plus liquide, quelques zones plus foncées. Moi je vais en remettre là, je vais en remettre dans la tâche. Alors en soi, est-ce que cette étape-là, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'elle est nécessaire? Non, pas forcément. Si vous aimez bien votre rhino, vous n'êtes pas obligé de le faire. En quoi pourquoi c'est intéressant? Parce que ça amène juste un petit élément qu'on va aborder la semaine prochaine, ce qui peut être sympa dans des dessins à l'encre, ce qui peut être vraiment intéressant, même pour vous dans votre pratique, c'est quand on va faire se rencontrer les contraires. Vous savez que dans le dessin, c'est vraiment intéressant de jouer avec les contrastes, et pas que les contrastes de clair et de foncé, mais avec les contrastes aussi de matière. Et par exemple, avoir un dessin qui va faire se rencontrer des tâches assez libres, assez liquides, avec des choses beaucoup plus sèches, beaucoup plus tranchées, ça peut être vraiment intéressant, soit pour retranscrire des textures spécifiques, soit tout simplement pour apporter vraiment quelque chose d'intéressant à regarder à la personne qui regardera votre dessin, lui apporter des traitements. Ce qui est chouette parfois quand on est dans une expérimentation un peu plastique, c'est quand par exemple, vous savez, il y a quelqu'un qui regarde votre dessin, ou peut-être que vous êtes déjà dit ça par rapport à des dessins d'artistes, vous le regardez et vous dites c'est dingue, je ne sais vraiment, enfin je comprends pas comment il a fait quoi. Et bien ce côté je comprends pas comment il a fait, ça va se passer comme ça, en essayant de jouer, d'expérimenter avec les choses, avec les matières. Donc vous avez vu que dès qu'on met un peu d'encre liquide, ça vient vraiment foncer notre dessin, et ça vient porter ses textures un petit peu différemment. Je trouve ça assez intéressant. Je vais venir appliquer un tout petit lavis sur le sol, juste pour venir dire qu'il y a quand même quelque chose sous notre rhino. On va venir estomper un petit peu au fond. Et on va oser même faire des auréoles pour l'habiller un peu plus. Et là, on a terminé. Alors vous avez vu un traitement très différent de la dernière fois. Une nouvelle possibilité de l'encre de Chine que je trouve assez réjouissante. Donc maintenant, on va regarder vos dessins avant de se quitter. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser. On est en live, c'est fait pour ça. Et j'ai conscience que ça puisse être très désarçonnant pour tous ceux qui avaient l'habitude d'utiliser de l'encre de Chine, parce que c'est vraiment une autre manière de la travailler. Mais dites-vous bien que, comme toutes les choses nouvelles, on ne les dompte pas en une fois. On a juste fait une petite planche d'expérience et ce truc-là. C'est pour ça que je vous ai mis d'autres rhinocéros avec vraiment des thèmes très similaires. Allez pas faire des trucs trop différents au début. Et déjà, vous pouvez faire une petite série pour essayer de dompter ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup de plaisir de jouer avec ces nouvelles matières de l'encre.
Hop, fini. Regardez avec la caméra de 3/4. Vous avez vu, il y a des matières vraiment sympas, il y a des effets, il y a des textures vraiment chouettes. Et ça, c'est un petit mélange de hasard et de contrôle avec des pinceaux qu'on aurait jetés d'habitude. Hop. Je fais mon petit nettoyage. Souvenez-vous, c'est de l'encre de Chine, il faut bien nettoyer ces pinceaux, même aller les savonner après la séance pour enlever l'encre. Parce que si c'est des pinceaux auxquels vous tenez, ce qui est très mauvais pour les pinceaux, c'est cette encre de Chine là qui va comme ça près du réservoir ici. Elle, à terme, elle va abîmer le pinceau. Donc on le fait bien tourner dans un petit peu de savon pour dégorger cette encre du pinceau. Vous allez voir, quand vous allez le laver, il va cracher de l'encre encore pendant un moment. C'est ça qu'on veut retirer. Alors partagez-moi vos dessins, on va aller les voir avant de se quitter. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous avez pensé de cette technique, même si vous suivez le cours en replay. Ça m'intéresse. Ça, par exemple, dans le cycle en cours de Chine qu'on avait fait l'année dernière, on n'avait pas du tout abordé cette technique-là. On était plutôt dans le mouillé, dans les fusions d'encre, pas du tout dans l'encre sèche. Voilà. D'ailleurs, la technique de l'encre sèche uniquement à 100 ml la vie, c'est quelque chose qui se fait très bien avec de l'acrylique noir, par exemple. Ok. Alors, faites voir. Catherine, fais voir. Alors, j'ai un beauf. Bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Alors, je connais pas le format du dessin. J'ai l'impression soit que tes gestes étaient très amples, soit que le dessin est très petit. Ici, peut-être ce qui peut manquer, tu vois, c'est quand même d'avoir. Il faut quand même donner une forme à ces zones d'ombre. Tu vois que dans les formes de la zone d'ombre, il y a cette forme un petit peu triangulaire de l'ombre de l'oreille. Il y a cette forme ici des muscles de son cou. Il y a cette forme là du foncé de son torse. Il y a cette forme d'ombre de la jambe. Tu vois, ce qui manque à ton dessin, c'est ces formes d'ombre, et tu peux récupérer ces formes d'ombre par le travail du lavis pour terminer. Voilà, super, regardez ça. Voilà, quand je parlais de formes d'ombre, regardez bien le dessin de Martine par exemple. On discerne bien ces formes et on voit comment elle est venue les amplifier par le travail du lavis. On a vraiment quelque chose de très très réussi, très expressif. Je trouve que ça colle vraiment très bien au thème. Regardez la richesse des matières quand on zoome. Félicitations, c'est super Martine. Oh, pas mal. Et Julie, franchement, très bien, hein. Très très bien. T'as vu les petits lavis? Ils permettent de ressentir un peu plus la lumière à certains endroits. Très très beau dessin, hein. Vraiment très beau dessin ça. Bien joué Julie, franchement superbe. Mon dinosaure. Bah ouais, c'est vrai que ça ressemble à un dinosaure. Oh, parfait aussi, hein. Belle matière Isabelle, très belle matière. Un degré un petit peu moins fort que chez Catherine, mais je retrouve pas totalement la forme de ces ombres qui va donner un dessin au rhino. Tu vois, il y en a peut-être certaines que tu peux amplifier par un travail de la tâche par-dessus. Mon pinceau usé ne l'est pas assez et il fait des lignes trop épaisses. Alors s'il fait des lignes trop épaisses, Catherine, c'est soit que tu peux agrandir le format, par contre c'est très joli hein, quand même. Soit tu peux agrandir le format, soit tu peux le sécher beaucoup plus. Essaye de varier les pinceaux, essaye de nous trouver comme ça des pinceaux un peu usagés pour l'acrylique ou l'huile, c'est parfait. Des pinceaux tout premier prix que vous trouvez aussi, je sais pas où, à Action ou je sais pas quoi, ça peut marcher, hein. Je crois que c'est la première fois que je vous recommande d'acheter des pinceaux premier prix. Ça ne servira qu'à ça, mais au moins ça peut servir. Très très beau Marie, ça, hein. Vrai travail d'illustrateur là. Regarde là, bam. Là t'écris New Yorker et t'as une couverture de magazine. Je trouve tes matières Marie vraiment magnifiques. Alors vous avez vu, c'est assez intéressant le travail de Marie. Vous avez vu que moi je travaille sur un papier qui est très lisse. Et Marie elle a un papier à grains. Je vous invite à tester cette technique sur un papier à grains. C'est pour ça que la prochaine fois je veux qu'on teste un papier à grains. C'est pour vous montrer que l'accroche de l'encre sur le papier, elle est totalement différente.
Et plus le papier va avoir de grains, plus vous allez avoir une nouvelle matière qui est celle du papier. C'est encore un peu plus bizarroïde à dompter, mais c'est encore plus fascinant. Je vous conseille vraiment, sur les 3 rhinocéros que je vous ai mis, pour les plus motivés, d'en tester un sur un papier très grenu. Marie, félicitations, magnifique dessin. Est-ce que j'en ai un autre? Non, vous êtes timide ce soir. Je vois que vous êtes plein à suivre le live, mais personne m'envoie de dessin. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ceux qui ont bien voulu partager. N'hésitez pas pour les plus timides à les partager même après le cours. C'est pas grave, on les regarde aussi, c'est chouette. Et c'est toujours sympa pour la communauté. Et moi, ben, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. C'était chouette. Je sais pas si vous, ça vous a fait plaisir, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous allez me dire, mais toi, on s'en fout. Bah ouais, mais bon, c'est déjà ça. Regardez, il a quand même une bonne tête, notre Rhino, non? Donc, exercez-vous avec ça. Vraiment, vraiment, évidemment, ça ne peut pas rentrer en une fois. N'hésitez pas à le faire une deuxième fois sur un papier lisse. Et le troisième, à le tester sur un papier très grenu, par exemple un papier d'aquarelle, type un peu torchon. Vous allez voir, ça donne des effets qui sont assez merveilleux. Donc, testez tout ça. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième et dernier live de cette série autour des animaux à l'encre de Chine. Dans ce live-là, on fera un oiseau avec une texture un peu dingue et on travaillera du rapport entre 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 le fond et la forme. On ira travailler un fond dans l'humide et on ira aussi travailler notre animal avec des textures beaucoup plus sèches pour composer une petite peinture avec un maximum d'éléments et de travail possible de l'encre à l'intérieur d'une même image. Merci à tous, salut, félicitations pour vos dessins. J'ai hâte de voir tous les autres. Je vous ai à l'œil. Bonne soirée et à très bientôt pour le prochain live. Ciao, ciao.